Bienvenue dans les recettes de Sarah. Aujourd'hui, on prend le cap pour la Bretagne et on va aller à Saint-Malo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une valeur précieuse mais rare dans notre société, l'humilité. Dans un monde où l'on cherche à être vu, reconnu, admiré, l'humilité semble une faiblesse. Pourtant, aux yeux de Dieu, c'est réellement une force. Tu sais, dans un monde où tout le monde peut briller, Dieu cherche encore des cœurs cachés, des hommes et des femmes qui ne cherchent pas à être vus, mais à être vrais. Parce que c'est dans le secret que Dieu dépose les plus grands trésors. L'humilité, ce n'est pas se rabaisser ou se dévaloriser, c'est choisir de marcher dans la vérité et de reconnaître nos limites et de mettre les autres en avant. Pour en parler, prenons une spécialité de Bretagne, la galette de sarrasin. C'est simple, rustique, sans prétention, pas de décor compliqué, pas de parfum extravagant, mais cette galette, elle nourrit, elle réconforte et elle rassasie. L'humilité, c'est pareil. Elle n'attire pas forcément les regards, mais elle construit, elle bénit ceux qui en bénéficient. Dans notre merveilleux livre de recettes, dans Philippiens 2.3, on en parle. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Alléluia! Philippiens 2 nous rappelle que Jésus, bien qu'égal à Dieu, a choisi de s'abaisser pour devenir serviteur. C'est l'exemple parfait de l'humilité. La galette de sarrasin, avec son aspect simple mais plutôt nourrissant, reflète cette attitude. Elle n'a pas besoin d'attirer l'attention pour être précieuse, non. De même, tu n'as pas besoin de briller aux yeux du monde pour être grand aux yeux de Dieu. Allez, on va faire notre recette. Alors, tu auras besoin de la farine de sarrasin, tu sais, ça c'est vraiment la simplicité du cœur. Tu vas prendre aussi de l'eau, la transparence de la vérité. Tu prendras aussi le sel pour la sagesse, qui donne le goût sans dominer. Pour la garniture, ça c'est comme tu veux, mais ça représente vraiment les dons, les talents que Dieu a placés en toi. Moi, j'ai pris des lardons et du gruyère. Maintenant, on va préparer. Tu mélanges la farine, l'eau et le sel. Ça, c'est l'humilité, c'est revenir à l'essentiel sans artifice. Tu étales la pâte finement, tu choisis de ne pas t'élever, mais de servir avec simplicité. Et puis, tu cuis doucement sur la crêpière. Laisse le feu des épreuves former ton caractère sans te gonfler d'orgueil. Et puis, tu ajoutes ta garniture. Tes dons prennent de la valeur quand ils sont offerts aux autres et non pour ta gloire. Et tu vas voir, ça va donner un résultat et une galette simple, mais nourrissante, comme une vie humble qui devient source de bénédiction pour les autres. L'humilité, ce n'est pas dire « je ne vaux rien ». Non, c'est dire « tout ce que je suis vient de Dieu ». Un cœur humble attire la faveur de Dieu. D'ailleurs, la Bible va insister en disant « Dieu résiste aux orgueilleux ». Mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Quand tu marches dans l'humilité, t'as pas besoin de chercher à prouver ta valeur. Non, ta paix vient du fait que ton identité est en Christ et non l'option des autres. Quand tu choisis l'humilité, tu deviens libre. Tu n'as plus besoin de compétition ou de comparaison. Tes relations, elles s'apaisent parce que tu regardes l'autre avec respect et non avec rivalité. Et tu découvres que l'humilité, elle ouvre des portes spirituelles. Dieu peut se servir puissamment d'un cœur humble. Dieu aime vraiment les humbles. Alors quand tu choisis l'orgueil, alors là tu vis dans une illusion de grandeur, mais tôt ou tard l'orgueil mène à la chute. Tes relations se brisent car personne ne veut marcher avec un cœur qui se croit supérieur. Et tu passes à côté de la grâce de Dieu qui est réservée aux humbles. Fais cette prière avec moi. Seigneur, je t'apporte mon cœur. Délivre-moi de l'orgueil, de la comparaison, du besoin d'être vu. Apprends-moi, Seigneur, aujourd'hui à marcher dans l'humilité, comme Jésus a marché, Seigneur. Fais de ma vie, Seigneur Jésus, une vie simple, Seigneur, mais bénie par toi, Seigneur. Bénie par ceux qui m'entourent, Seigneur Jésus. Amen. Écoute bien, l'humilité n'est pas une faiblesse. C'est une force. Et peut-être que tu t'es déjà senti invisible, oublié, comme si personne ne voyait tes efforts. Mais je suis venue te dire que Dieu te voit. Il connaît chaque service caché, chaque geste d'amour que personne n'a remarqué. Et c'est cela l'humilité. Semer sans chercher à récolter la gloire. Comme la galette de sarrasin, elle n'impressionne pas à première vue, mais elle nourrit, elle réconforte et elle bénit. Alors aujourd'hui, choisis ce chemin. Arrête de chercher à paraître. Et décide de servir Dieu, d'aimer, de mettre les autres avant toi. Et tu verras, Dieu lui-même t'élèvera au temps convenable. Car dans le royaume de Dieu, la vraie grandeur n'est pas l'orgueil, mais elle est dans le service. Que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt dans les recettes de Sarah.
révélation de tes